décidé, lors de l'intersyndicale départementale de vendredi, d'organiser ce rassemblement avec concert de manière à faire redescendre les tensions suite aux interpellations violentes et disproportionnées de la dernière journée de manifestation. Nous regrettons également que la mairie d'Albi n'ait pas répondu favorablement à notre demande d'accéder au coffret électrique qui est juste derrière pour pouvoir se brancher et brancher la sonorisation. Bon. Donc voilà, c'est un petit peu à déplorer. Voilà, donc, alors que les inégalités entre ceux qui ont déjà tout et ceux qui n'ont rien sont de plus en plus grandes, on voudrait nous faire croire que nous n'avons pas les moyens de financer et d'améliorer notre système de retraite. Demain commence une conférence sur le financement. Après consultation de ces structures territoriales et fédérales, la CGT participera à la première rencontre pour une nouvelle fois faire entendre ses propositions de financement. Tout d'abord, nous insisterons sur le fait d'avoir un emploi stable, bien rémunéré avec de bonnes conditions de travail. Cela permet de financer durablement toute la protection sociale dont fait partie les retraites. Mettre en place une politique résolument tournée vers l'emploi, notamment en diminuant le temps de travail à 32 heures pour que chacune et chacun ait un emploi correctement rémunéré. Augmenter le taux de cotisation de 0 à 0,4 points par an, cela permettrait de garantir la pérennité du système. Cela représente un effort de 1,60 € par mois pour les travailleurs et 2,40 € pour les employeurs. Mettre fin aux cadeaux faits aux employeurs en cessant les exonérations de cotisations sociales patronales, cela représente 20 milliards d'euros par an pour plus de sécurité sociale. Garantir immédiatement l'égalité salariale entre les femmes et les hommes rapporterait 5,5 milliards d'euros en plus. Cette mesure est entre les mains du gouvernement qui a toute la latitude pour contraindre le patronat. Lutter véritablement contre l'évasion fiscale et sociale qui est estimée entre 60 et 80 milliards d'euros chaque année. Créer une contribution sociale sur les revenus financiers distribués par les entreprises à un taux équivalent aux cotisations employeurs sur les salaires. Cette contribution rapporterait 30 milliards d'euros par an. Donc les moyens existent pour améliorer notre système de retraite solitaire, parce que si, comme le gouvernement le souhaite, on cherche à construire un système pour les pauvres, on aura un pauvre système. Les moyens existent, il suffit d'un basculement du capital vers la juste rémunération du travail. Dès à présent, on vous donne rendez-vous également à demain soir à 18 h pour une retraite au flambeau dans les rues d'Albi. Donc il y a un parcours qui a été déposé pour faire le centre-ville et les rues piétonnes. Voilà, donc on va vous laisser profiter de ce concert. Preuve que voilà, on a la possibilité avec les organisations syndicales d'organiser des manifestations, mais aussi culturelles. Et donc voilà, on a pu l'espace de 3 jours être réactif, trouver des artistes. Donc je remercie les artistes d'avoir répondu présent. Et merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée. Et merci d'être encore présents pour soutenir voilà, ce mouvement. On dit aussi un très très grand merci aux 2 artistes qui, au débeauté, ont bien voulu intervenir cet après-midi pour nous. Jeff Zima qui va commencer, qui va faire la première partie de cet après-midi de concert, et puis Mi Mitchell qui fera la seconde partie. Merci beaucoup, c'est culturel mais c'est aussi de la lutte. Et à la surdité de ce gouvernement après plus de 50 jours de mobilisation. Les moyens d'expression peuvent diverger. La colère est la même. Les organisations syndicales signataires rappellent leur totale opposition au projet de réforme des retraites et continuent à appeler à la mobilisation jusqu'au retrait du texte. Dans ce cadre, des actions continuent à être organisées et vont continuer à l'être jusqu'au retrait de cette réforme. La réponse du gouvernement à nos revendications et à nos actions ne peut se limiter à une démonstration de violence comme nous en avons connu à Albi. Ainsi, nous condamnons la brutalité des interpellations auxquelles nous avons assisté. Un des manifestants arrêtés s'en sort avec une fracture au niveau du pied, tandis qu'un autre s'est retrouvé immobilisé par une technique d'étranglement violente et disproportionnée alors même qu'il ne se débattait plus. À cette condamnation, nous ajoutons notre sidération car rien ne justifiait une telle intervention et rien ne nous y avait préparé. Toutes les manifestations s'étaient jusque-là passées dans un climat serein.
Dans le cas où cet excès de zèle aurait pour but de nous décourager dans nos actions, nous affirmons qu'il n'en est rien, bien au contraire. Par ce communiqué, les organisations syndicales signataires, CGT, FSU, FO, Sud Solidaire et CELA, apportent leur soutien aux manifestants interpellés, à leurs familles et demandent l'abandon des charges retenues contre eux, et on va se battre pour que les poursuites judiciaires cessent. On va flinguer ces connards et danser sur le tombeau, on va flinguer tous les banquiers. Oui, on va crever tous les banquiers. Et au passage, on va reprendre notre putain de fric. On va flinguer ces connards et mettre leur tête sur les pics. We're gonna kill the fucking banker. We're gonna kill all the bankers. We're gonna kill the fucking bankers. We're gonna kill all the bankers. Kill the fucking bankers right now. Et on tourne sur la place publique. Et la nuit tombée après le dîner. Une fois que tout ce beau monde était couché, j'entendais maman engueuler papa. Et ces mots, les voilà. Il faut nourrir la chatte. Sinon, ce qu'on va gêner toute la soirée. Il lui faut de la barbade, un gros morceau et un bon os à sucer. Si tu ne peux pas, je sais qu'il en veut. D'ailleurs, il y en a tellement, ils font même la queue pour nourrir la chatte. Alors attention, viens ici faire ce qui doit être fait. Et puis, on va dormir tous les deux mieux après.